Martissan, vaste quartier populaire au sud-ouest de Port-au-Prince, est normalement surpeuplé. Mais depuis que les affrontements entre gangs ont éclaté ici en juin dernier, le quartier se vide. Les écoles, les commerces et les marchés sont fermés. Même les vendeuses de rue ont disparu. La station de bus est un des rares lieux encore fréquentés. Des dizaines de chauffeurs sont toujours derrière leur volant, malgré les dangers. Mais David Pigra passe le passé Martissan qui va toujours sauter. Mais ouvert Martissan, nous connaissons pas amélioré nous même que nous passons, même que bala tirer nous tika passer aller nous passer tourner pour nous tika travail. On y aller au gars vinn bloquer là qu'on y a vinn mettre nous en plus situation très difficile pour nous. Martissan est incontournable pour les chauffeurs. Le quartier est la seule porte d'entrée et de sortie de Port-au-Prince vers le sud du pays. Un passage obligé stratégique que les gangs ont pris en otage. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer. C'est autant de temps nous faisons route par bois, route rahier, nous faisons pour nous découper route, faire la route, découper route. À tout ça, bandits nous pression par en dedans. Petit roulement nous faisons avec eux, route par bois, on mourir, on craser machine, on tout dans bois, on chercher route pour arriver en bas ici. Adolin Dessipo, alias Carwash, est d'autant plus nerveux sur la route qu'il a été kidnappé à 2 reprises. La première fois, détenu pendant 3 semaines, il était convaincu qu'on allait le tuer. On a 15 chauffeurs, on a 15 chauffeurs comme Zimnadou, je tué 10 là-dedans. Je venais de 5. Quand l'autre qui vient paraître, je dis patrouiller, je comme ça, qu'un bébé qui est là, les chauffeurs. Malheureusement, je viens pour moi, je fais combien de jours dedans, petite m'a crié, madame m'a crié, étranger a crié. Le lendemain de l'enlèvement, les ravisseurs appellent sa conjointe pour lui réclamer une rançon. Je dis, soit fait un petit repas la rue, il me dit non. Bon, la son machine qui n'a la fait 50 gouttes. Tirer, pas tirer, nous pas besoin de cob là pour nous. Et puis, m'poser. Rete avec eux, nous-mêmes n'a battu corps nous tracasser famille, moi-même ti moun yo, chaque soir me presque pas dormi. La population avait fui la zone qui était devenue une zone de combat. Les violences et les kidnappings sont telles que Médecins sans frontières, qui était dans le quartier depuis 15 ans, a fermé son hôpital. Il n'y a pratiquement plus de services publics dans le secteur. La situation sécuritaire était tellement mauvaise qu'il n'était plus possible pour nos staffs, mais également pour les patients, d'avoir accès à notre service. Et donc nous avons dû changer de structure pour nous relocaliser dans un endroit plus stable et plus accessible à la population. La vie est quasiment impossible dans la capitale haïtienne parce qu'il y a un taux de violence extrêmement élevé. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup d'autres sont aussi endommagés. Beaucoup d'autres sont aussi déplacés. Raphaël Smith travaille pour un organisme qui aide des jeunes à sortir des gangs de rue, à trouver d'autres sources de revenus que le crime. Car le kidnapping est devenu une industrie. En 2021, il y a eu près de 1000 enlèvements enregistrés. C'est entre 15 et 20 kidnappings par semaine. Avec l'argent, on peut tout faire. On peut acheter des armes, on peut acheter de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. On peut aussi recruter de nouveaux soldats. On peut payer des soldats. Comme chef de gang, plus on fait de kidnapping rentables, plus on peut s'imposer, faire grandir sa milice et son influence politique. Quand on dit leader dans ces communautés, c'est quelqu'un qui a la grande capacité de mobiliser toute une foule. Au moment des élections, ces leaders-là auront la possibilité de rencontrer les candidats et ensemble, ils peuvent s'associer et trouver des avantages après les résultats des élections. Pour accroître leur pouvoir, les chefs criminels ont aussi recours aux réseaux sociaux et parfois à la musique. Le leader du groupe qui a kidnappé Carwash fait du rap. Et leur complicité avec les politiciens a anéanti la crédibilité de toutes les institutions publiques, y compris celle des forces de l'ordre. À Martissan, le commissariat de police a carrément été abandonné. Ça va exister encore. Ça va exister encore. La police, ça n'existe plus, disent le chauffeur de bus et sa femme.
Même se faire escorter par des policiers pour traverser Martissan est risqué. Ou pied pire. Il y a qu'on est trahi comme si m'nado. Il doit bon passer, il passer tourner la police pas qu'à venir pour mourir plus rapide. Oubliez pas entrer dans cadre ça même. Carwash dit qu'il n'a pas le choix de continuer. Conduire un bus est la seule façon qu'il a de nourrir sa famille. Lui et sa femme se résignent à vivre la peur au ventre à chaque instant. Là, on a besoin de 50 euros pour manger, pour bâtir mon yo, pour aller à l'école, obligé à risquer vous. Ou même tout, tant que moi même tout, les malais. Libre de Port-au-Prince. Si me font coup de tête, je descends pas, je me dis pas pour lancer ma voix non. Le couple a récemment fui la violence de Port-au-Prince pour s'installer à Jacmel avec ses 3 enfants. Mais Carwash doit toujours faire le trajet vers la capitale. Il doit encore passer par Martissan. Je tire en bas et je suis capable de manger. Je suis capable de manger. Faut pas Ou venir. Ou perdu.